Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours dessiné des monstres. Des zombies, des créatures bizarres. Il faut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je me régalais devant des épisodes du Muppet Show, Sesame Street. Et mes dessins animés préférés étaient Scooby-Doo, avec ses mystères à résoudre, le Capitaine Caverne, avec son humour décalé, les Fous du Volant avec des courses de Satanas et Diabolo, dans des engins assez farfelus. J'étais fasciné par ces univers à la fois mystérieux et remplis de drôles de créatures. Cela m'a vite valu des soucis à l'école d'ailleurs, dès la maternelle. Je pense que c'est mon plus vieux souvenir. L'activité du jour était de dessiner nos personnages de dessins animés préférés, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'imagination. Ma feuille était remplie de super-héros, mais ce n'était pas suffisant. J'avais encore beaucoup de place sur ma feuille alors. J'ai dessiné, ici et là, quelques petits crânes, quelques petits monstres. Excellente idée, n'est-ce pas? Je me souviens encore de la réaction de mon institutrice et de la convocation faite à ma mère pour en discuter. Bref, j'étais pour la première fois de ma vie catalogué. Mais ma mère ne m'a jamais jugé et m'a toujours encouragé à dessiner. Un jour, je lui ai demandé si je pouvais moi aussi devenir un dessinateur. Elle m'a répondu que oui, je pourrais faire et devenir tout ce que je veux. Je l'ai écouté. Petite parenthèse, si comme moi tu cherches parfois l'inspiration pour dessiner des monstres, j'ai créé un petit outil que je te présenterai à la fin de la vidéo. Mais d'abord, laisse-moi te raconter la suite. Mon enfance a été marquée par la fin des années 70 et le début des années 80. Une époque riche en dessins animés et émissions devenues cultes en Europe francophone. Quelques années plus tard, des films comme Dark Crystal ou encore Labyrinthe m'ont fasciné. Et puis sont arrivées des séries cultes, avec lesquelles je me suis régalé aussi, comme Les Contes de la Crypte ou encore Chair de Poule. Alors, on me demande souvent d'où me vient l'inspiration. Eh bien, c'est un mix de tout ça, et d'autres choses qui s'y sont ajoutées au fil du temps, comme le jeu Little Nightmares, avec son atmosphère sombre. Je suis aussi devenu un grand fan d'illustrateurs tels que Scotty Young, Brad Bean et beaucoup d'autres. Et puis il y a aussi le maître, Tim Burton, qui m'a permis de découvrir l'univers des films en stop motion. Il y a aussi les studios Leica qui ont réalisé des films comme Box Troll, Paranorman. Tout cela m'a mené vers la sculpture qui pour moi est complémentaire du dessin. Alors, s'il y a un secret, il est là. C'est justement tout ce qui a construit mon imaginaire durant mon enfance et qui continue de le faire. Alors si tu trouves que tu manques d'inspiration, j'ai créé un petit jeu pour t'aider. Je l'ai appelé le Monstro Lab. C'est un jeu très simple qui te demande de faire preuve de créativité. Il suffit de cliquer sur un bouton pour qu'il te génère une idée de dessin. De monstre, bien sûr. Libre à toi de cliquer plusieurs fois sur le bouton si la sélection qui s'affiche ne t'inspire pas. Les combinaisons sont infinies et j'améliore le jeu régulièrement. Que ce soit pour t'aider à te perfectionner ou passer un bon moment sympa en famille, ce jeu a de quoi te rendre accro. Je l'utilise moi-même très souvent. Et comme ma mère m'a toujours encouragé à créer sans jamais me juger, j'espère que cet outil t'aidera toi aussi à créer tes propres monstres. Je te laisse le lien du Monstro Lab dans la description sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle série ou dessin animé t'a le plus marqué quand tu étais enfant ou adulte. Et je te dis à bientôt.